Avec les drames que nous avons traversés ces dernières semaines, des policiers, donc des femmes et des hommes qui incarnent l'autorité de l'État, qui ont la charge de nous protéger, qui ont été attaqués, qui ont été assassinés. Ce sont des images intolérables et ce sont des images qui appellent non pas uniquement aux mots, parce que chacun, à la force des mots, impose l'action, impose le fait qu'on soit en capacité, cette République à laquelle nous sommes attachés, cette République soit capable d'apporter des réponses à la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés. Parce qu'on sait que cette société devient plus violente. Eh bien, l'État doit montrer qu'il est plus fort. Montrer qu'il est plus fort, ça passe en particulier par une réponse judiciaire encore plus adaptée qu'elle n'est à l'heure actuelle, plus rapide. Et quand je dis plus adaptée, ça veut dire plus ferme. N'hésitons pas sur le choix des mots. Et que par exemple, lorsqu'un jeune délinquant manifestement fait du trafic de drogue devant des forces de l'ordre, qu'il interpelle, qu'il lui demande ses papiers, qu'il s'en va, donc un délit de fuite, il doit être sanctionné. Ça ne doit pas être simplement un rappel à la loi devant le juge qui doit avoir lieu. Il doit prendre conscience que ce qu'il a fait est un acte délictueux, est un acte qui appelle à une sanction et donc qui appelle par exemple à des travaux d'intérêt généraux. Je ne suis pas pour la prison à tout moment, simplement lorsqu'il y a des multirécidives, eh bien là on est obligé de passer par la case prison. Et donc tout détenteur de l'autorité de l'État doit être plus protégé par la République, par la société. Et donc il faut aussi par exemple que des peines planchées soient prononcées. Pourquoi? Parce que de remise de peine en remise de peine, on retrouve les mêmes délinquants quelques semaines plus tard dans la rue et les mêmes forces de l'ordre vont les chercher. C'est décourageant, démotivant et surtout, plus que tout, ça fragilise notre République et ses institutions. Donc c'est pas nouveau. Moi, j'ai pas oublié 2005, l'état d'urgence, quand Jacques Chirac était président de la République. Donc de tous les présidents de la République. Mais là, on a une exigence d'une réponse forte, qu'ils sachent, tous ceux qui veulent casser cette République, que sur leur chemin, il y aura plus fort qu'eux.